Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de la vidéo top du jour. Et la vidéo top du jour, c'est une vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type Psy. C'est parti. Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube ici d'Inoraptor. J'espère que vous avez passé une très bonne journée hier. Moi depuis mardi, j'avoue que je suis assez en extase. Pour la parenthèse football, le PSG est parvenu à inverser la vapeur en battant le Barça. Mais bon, ça c'est... vous avez ma vidéo débrief. Là aujourd'hui, on va parler du type Psy. Alors vous étonnez pas encore une fois si je regarde pas trop l'écran parce qu'il faut aussi que je vous dévoile un peu les Pokémon, etc., etc. Et on va parler du type Psy. Alors évidemment, le type Psy depuis pratiquement, on va dire, la nuit des temps de Pokémon, avant l'arrivée du type Ténèbres, c'était faible au type Insecte et Spectre. C'était résisté par lui-même et le type Combat. Encore aujourd'hui, très peu d'efficacité offensive à part le type Combat et Poison. Pas très efficace sur lui-même et le type Acier. Inefficace sur le type ténèbres, on le sait, c'est immunisé depuis la deuxième génération. C'est un peu dommage, on va dire. C'est un peu dommage, on va dire, mais on va rester tranquille. Et on va commencer par le roi des types psy en première génération. Et je pense que là, par contre, pour le coup, sans surprise, c'est clairement Alakazam. Pourquoi? Parce que Alakazam, à l'époque, c'était une dinguerie. Alors, imaginez ce Pokémon avec les mêmes statistiques aujourd'hui, avec 135 en défense spéciale, quand on voit que aujourd'hui, le pauvre a grave perdu, s'est retrouvé avec une défense spéciale de 85 depuis la deuxième génération. On peut dire que Alakazam aujourd'hui n'est plus le Pokémon qu'il a été pendant des années jusqu'à l'arrivée pour moi de la quatrième génération, où c'est là où je trouve que Alakazam a commencé sa chute très claire en tant que Pokémon de type Psy, parce que pour moi il y a eu des Pokémon de type Psy qui ont été meilleurs qu'Alakazam. Je pense en 5G pour moi curieusement à Cryptero, à Symbios, qui pour moi ont été meilleurs que Alakazam. Même Mentally a été meilleur que Alakazam. Et c'est pour ça que je le cite en premier, parce que Alakazam, franchement, faut être honnête, c'est un Pokémon qui a été un monstre offensif et plus ou moins défensif à l'époque de la 1G. Euh, Même si je pense que ce Pokémon aurait mérité par la suite un double type, alors je peux pas exactement vous dire quel genre de double type je vois sur ce Pokémon. Mais voilà, c'est très très compliqué, évidemment. C'est très compliqué à ce stade d'en parler. La deuxième génération, alors, c'est difficile parce que tu as encore Alakazam qui est encore extrêmement fort. Mais pour moi, le meilleur type psy de la 2G, pour moi, c'est Lugia. Tout simplement parce que ce Pokémon défensivement était assez dur à gérer. Je vais vous rappeler les stats en même temps. Là, je regarderai peut-être pas forcément l'écran, mais je vais vous le rappeler à l'oral. 106 le bulk défensif de ce Pokémon, c'est juste une grosse dinguerie. Il a 106 de base en PV, il a 130 en défense physique, il a 154 en défense spéciale. En plus, ce qui est quand même paradoxal, c'est que c'est un Pokémon défensif très rapide, 110 de vitesse, des stats offensives équilibrées de 90, même si bon, pour moi c'est plus un attaquant spécial, un défensif spécial qu'un défensif physique, entre guillemets, même si tu peux l'investir en défense physique pour tanker les grosses attaques.
En plus, ce Pokémon en double type, avec son double type Psy-Vol est très intéressant. Mais le problème, c'est que voilà, les 5 faiblesses qu'il a sont extrêmement gênantes. Parce que le problème, c'est, je vais pas parler de son immunité sol, de sa double résistance combat, etc. Et sa résistance plante et résistance psy. Le problème, c'est que ces 5 faiblesses sont toutes extrêmement gênantes. Et même ne serait-ce que déjà en 2G, même, enfin, les moins gênantes techniquement, c'est Ténèbres et Spectre. Mais t'as quand même une faiblesse électrique, glace et roche qui sont extrêmement gênantes pour l'époque de la 2G. Et voilà. Alors là, encore une fois, je vous fais grâce du reste. Et voilà. Mais tu vois que quand même le Pokémon était assez puissant. Voilà, tout simplement. En troisième génération, là c'est pas, il n'y a pas de surprise tout court sur les meilleurs Pokémon de type Psy. Alors, si on compte pas le T-Rubber, on devrait dire Celebi, mais je vais quand même parler de ça. Je vais quand même parler de la forme attaque de Deoxys. Et pourquoi je parle de la forme attaque de Deoxys, c'est que pour moi, la forme attaque de Deoxys pardon, était la meilleure forme de Deoxys pour moi en troisième génération. Au contraire de la forme basique qui était en Uber certes, mais qui n'avait pas grand chose pour lui parce que c'était un peu compliqué. La seule chose qui me dérange, c'est que ces autres formes n'ont pas de double type parce que par exemple pour la forme attaque par exemple, moi j'aurais tenté un double type comme Psy Spectre parce que ça collerait bien, pour moi ça colle assez bien au, à ce que le Pokémon représente. Pour la forme défense, moi j'aurais vu un type à la Métallos, c'est-à-dire Psy Acier. Tout simplement parce que je pense que ça aurait été logique au vu des stats défensifs du type acier, ça se serait bien accordé avec le type Psy. Pour l'époque de la 3G. Et pour la forme vitesse, là par contre j'aurais vu une forme plus conventionnelle, mais qui serait peut-être un peu moins forte défensivement. Et on va pas se mentir, la forme vitesse de Deoxys n'a pas beaucoup de défense. Mais je pense que un double type psy combat aurait été intéressant sur Deoxys. Dans le sens où on aurait aimé voir un double type sur ce Pokémon là dans les faits, mais je parle plus de la forme attaque qui pour moi est beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus menaçante à ce niveau là, et je trouve que voilà on est sur bien des choses sur ces Pokémon là. Alors maintenant, on va essayer de... On a été très rapide sur les 3 premières générations pour la simple et bonne raison que les 3 premières générations, c'est pas que ça compte pas vraiment, c'est que c'est clairement différent en termes de puissance. On va pas parler vraiment d'Arceus Psy parce que Arceus de toute façon a été banni en Alifingos à l'époque. Enfin, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je vais me mettre à parler de Celebi parce que très clairement Celebi c'est le Pokémon pour moi qui cristallise un petit peu la puissance du, des Pokémon. Moi je vais plutôt parler de comment ça s'appelle, de Mewtwo. Tout simplement parce que Mewtwo en première génération, je trouve qu'on le surcote un peu. Parce que pour moi, Alakazam, rien qu'Alakazam et Kadabra sont meilleurs que Mewtwo et Mew en première génération. Vous allez me dire, oui, mais non, parce que en première génération, Mewtwo et Mew étaient, entre guillemets, dans le premier tiers Uber de l'histoire, en première génération. Mais bon, mis à part des sets avec Psycho, Amnésie, Tonnerre ou Laser Glace ou je ne sais quoi, c'était pas non plus des sets exceptionnels de ces Pokémon-là à l'époque. Hein, faut quand même pas non plus... il s'agirait de doser sur la puissance de Mewtwo et Mew en première génération. Moi, je les trouve pas exceptionnels
en première génération. Autant en 4G, par contre, je trouve que là, Mewtwo, il se démarque beaucoup plus parce que même si là aussi, t'aurais aimé avoir un double type sur ce Pokémon, mais tu vois que quand même le Pokémon, il arrive à s'en sortir. Mais moi, par contre, je trouve que sa stat d'attaque n'est pas très logique parce que 110 en attaque, moi j'aurais mis ça en défense spéciale pour être plus intéressant parce que même comme ça, bon, même si comme ça tu peux jouer des sets plénitude, des sets intéressants, pour moi c'est compliqué. C'est compliqué. Alors attendez, j'arrive, 30 secondes. Alors, désolé, petite interruption et en même temps j'entraîne mes Pokémon pour le live du combat contre Red plus la ligue, la deuxième ligue Johto. On approche doucement mais sûrement. Donc je disais par rapport à la quatrième génération, ce qui est quand même euh, assez paradoxal, c'est que les Pokémon de la 4G sont quand même assez différents. C'est que on a l'apparition des attaques physiques. Enfin, même si techniquement on avait déjà eu ça dès la première génération, mais il n'y avait pas beaucoup d'attaques physiques en première génération, enfin première, deuxième et troisième génération. Mais on l'avait pressenti en fait. On l'avait pressenti. Maintenant, la cinquième génération, et comme je vous l'ai dit, ben, on va parler de Cryptero, parce que Cryptero, pour moi, très, très clairement, c'est le Pokémon que je préfère jouer en cinquième génération. Alors, même si d'un certain côté, ce Pokémon ne paye pas de mine de base, je trouve que ce Pokémon, en plus, sur les trois talents, en a deux qui sont excellents. Bon, même si Miracle quand même, on va pas se mentir, aurait pu être très utile, mais c'est compliqué à ce niveau-là. Ce Pokémon en plus a accès à un talent garde magique, donc ce qui fait que même en le jouant avec l'orbe vie pour booster ses dégâts, je trouve que c'est intéressant. Le seul défaut pour moi du Pokémon, c'est que ce Pokémon n'a que 103 en attaque spéciale. Alors, pour l'époque, c'était intéressant. Mais moi, le problème, c'est que ces statistiques générales ne me plaisent pas. Tout simplement parce que je trouve qu'avec son double type, même si quand j'ai parlé des faiblesses extrêmement gênantes de Lugia, Ténèbres, enfin, même si Ténèbres et Spectre, c'était pas extrêmement fort en deuxième génération, là, en cinquième génération, ça a pris plus d'importance. Et on voit que quand même, là, c'est beaucoup plus gênant. Parce que les ectoplasmas, les scalproies, euh, voire même Noctalia avec tricherie ou d'autres. Enfin bref, t'as compris le délire que c'était, le type ténèbres et tout ça. Et aussi, l'autre défaut, c'est que ce Pokémon, non, quand je dis que ces statistiques me dérangent, c'est que c'est des statistiques de Pokémon pouvant encore évoluer selon moi. Et je trouve que Cryptero mérite mieux en fait. Pour moi, Cryptero mérite nettement mieux que ça. Je trouve aussi que son talent l'anti-teinté devrait être un petit peu plus joué aussi parce que l'anti-teinté c'est quand même assez intéressant au vu du double type qu'il a. Maintenant t'en fais ce que tu veux, mais voilà, on peut argumenter sur son cas, mais pour moi, Cryptero est pour moi le meilleur type psy que j'ai joué en stratégie 5G, parce que le metagame 5G est pour moi beaucoup plus adapté à un Pokémon comme Cryptero qu'en 6 par exemple, tu vois. Tout simplement. Maintenant voilà. La sixième génération, là par contre je vais parler on va parler français 2 secondes. Et pour moi c'est Charmina le meilleur type psy de la 6G. Pourquoi? Parce que son talent, force pure, l'aide énormément. Alors c'est vrai que c'est un Pokémon qui
de par ses statistiques, je ne comprends pas. En plus, quand on le voit dans l'anime, il a l'air assez rapide et tape extrêmement fort. Tu dis que c'est un Pokémon qui peut avoir, aller entre 110 et 120 d'attaque pour une vitesse aller de 100, entre 100 et 105 de vitesse, tu vois. Mais non, ce Pokémon n'a que 60 en attaque et il n'a que 80 de vitesse. Alors son double type combat psy est très intéressant quand même si tes trois seules faiblesses sont toutes assez gênantes. C'est-à-dire que Fée c'est gênant, Vol c'est gênant, Spectre c'est encore pire. Avec l'arrivée des méga évolutions avec méga ectoplasma et j'en passe. Tu vois que quand même le Pokémon, malgré ça, il arrive à s'en sortir en Rarely Use quand même. Et je trouve que c'est ça qui fait la force de ce Pokémon, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je trouve que on est dans ce registre-là. Donc là, je regarde juste l'écran pour mettre la 7G. Et vous citez le Pokémon, le prochain Pokémon. Et pour moi, le meilleur Pokémon de type Psy de la 7ème génération. Faut juste que je le retrouve, les amis. C'est pour ça que ah voilà, ça y est. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Pour moi, c'est clairement et de très loin Lunala. Je trouve, et même encore aujourd'hui en 9G, il profite assez bien du Terra. Voilà. En plus, le double type de Lunala est vraiment intéressant parce que même si défensivement, tu as une double faiblesse Ténèbres et Spectre, ben, ce qui sauve entièrement le Pokémon, et ben, je vais pas vous apprendre, c'est son talent Spectro-Bouclier qui, si ce Pokémon possède tous ses points de vie, les dégâts subis sont divisés par 2. C'est-à-dire que même si tu as une double faiblesse au type Ténèbres et au type Spectre, les attaques subies sur la double faiblesse de Lunala, et ben Lunala, il peut largement tanker 2 voire 3 attaques en comparaison. Après, toujours des possibilités, je pense peut-être de one-shot, mais voilà. Mais quand tu vois les stats du Pokémon, tu te dis c'est un Pokémon qui de par le truc, excusez-moi, hein, j'ai eu un petit souci. C'est que en fait, ce Pokémon, 137 en PV, 89 de défense et 107 de défense spéciale, le build général est quasi parfait de ce Pokémon. Le seul souci, c'est que moi je trouve que là où le bas blesse pour moi, c'est pourquoi lui avoir mis 113 en attaque. Parce que avec un speed tier de 113, il aurait été peut-être encore plus fort qu'avant. Mais voilà, tu sais évidemment ce que tu dois faire avec lui. Maintenant, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer pour lui, mais faut faire avec éventuellement et aller chercher des choses. Mais ce Pokémon, pour moi, ça a été une immense joie de le jouer. Je me souviens quand j'ai commencé, grâce à la 7ème génération, entre guillemets, à me lancer dans la stratégie, je ne sais plus quelle nature j'avais sur ce Pokémon. Je l'avais investi full attaque spé, full vitesse la première fois. Mais ce Pokémon, il peut être investi de bien des manières. Excusez-moi, hein, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas trop. Mais voilà, ce Pokémon était vraiment pour moi de loin le meilleur type psy de la 7ème génération. Et voilà. Alors, il a été un peu moins fort en 8G Lunala quand même, parce que après, il y a eu de nouvelles vraies menaces qui pour moi ont été bien mieux gérées par la suite. Et par exemple, moi je vais vous parler d'un type psy moi personnellement je trouve un peu surcoté à mon goût. C'est Archéodong. Parce que Archéodong, autant dans les premières générations, Archéodong était vraiment fort et pas trop surcoté. Là, autant
Là, je trouve que ce Pokémon, pour moi, il est bien... Il a pour moi atteint son apogée en 8e génération. Pour moi, c'est le meilleur type psy de la 8G. Tout simplement parce que le Pokémon, bon, moi, son talent Heavy Metal et Inifugé, pour moi, ne sert strictement à rien. Parce que déjà, du coup, t'as une faiblesse sol que t'es pas censé avoir de base. Et voilà. Je trouve qu'en plus, son double type Asepsie est très intéressant. T'as quand même 8 résistances, enfin 9 résistances, dont une double à toi-même. T'es immunisé au type poison et tes seules faiblesses, bien qu'extrêmement gênantes, ténèbres, feu, spectre et sol. Enfin, techniquement, une double immunité si on compte le talent lévitation. Moi, je trouve que pour le coup, Archéodongue, il a pris sa pleine mesure en 8G parce que son accès au piège de rock, à l'attaque distorsion, avec Gyroball, avec beaucoup d'autres moves, tu pouvais l'envisager spécial aussi parce que ses offenses sont équilibrées, ses défenses aussi. Donc pour moi, ce Pokémon, je l'ai joué dans les générations plus anciennes, mais en 8G, je n'ai fait que me frotter à lui. Et ce Pokémon est très dur à gérer si t'as pas un Pokémon, pour moi, de type feu et ténèbres. Je pense que, par exemple, Fel-Inferno remplit tous les critères pour contrer un Pokémon de ce type-là, même si, attention, parce que ce petit malin d'Archéodongue a accès à séisme quand même, donc ça, faut le dire. Et tu le vois, en fait, ce Pokémon est capable de te rendre, de te faire... rage kit, hein. Quand il est bien joué, il est capable de te faire rage kit, ce Pokémon. Et maintenant, la dernière génération, on y arrive. Et voilà, on va parler de Cléopsitra. Et je vais pas vous mentir, lui, ça a été... dans ce top des Pokémon Psy, pour moi, ça a été une grosse surprise. Parce que ce Pokémon est faible au type insecte, ténèbres, spectre, résiste à lui-même et au type combat, certes. Par contre, je comprends pas son talent opportuniste. Parce que je trouve que c'est un peu situationnel. Mais ce qu'il a rendu Uber, et même si encore aujourd'hui je comprends pas trop pourquoi ce Pokémon est Uber, dans le tier Uber, c'est le talent turbo en fait. Ce Pokémon a des allures a des allures d'égyptien, d'où son nom Cléopsitra. Et paye pas de mine en termes de stats, hein, parce que son bulk défensif est très mauvais. 95 en PV, 60 en défense et défense spéciale. 101 seulement pour le côté offensif, 101 en attaque spé et 105 de vitesse. Tu te dis quand même, bien que je trouve pas ses stats excellentes, elles sont rendues excellentes à cause de Turbo en fait. Le Pokémon, il est rendu complètement, complètement pété à cause du talent Turbo. Depuis que ce talent est arrivé en 3e génération, grâce à Ninjask, est-ce que ça a donné pour moi une carrière à Brazegali, ça a donné une carrière à d'autres Pokémon qui ont eu Turbo, comme par la suite, comment ça s'appelle en 6G, Brutapod, et j'en passe, tu vois. Ce Pokémon, c'est une dinguerie. Parce que en plus, l'attaque que je trouve Osef tiers, pour moi, force ajoutée et a pris toute son importance en 9e génération. Il profite excellemment bien du Terra. On va regarder ça ensemble. Ce Pokémon, en plus, peut être joué je vois les objets. J'avais déjà vu les objets avant. Mais il peut être joué avec les restes, avec la ceinture force. Voilà, il a quand même des attaques impressionnantes. Même si, voilà, il a... Franchement, bravo, bravo. Et en plus de ça, même si pour moi, techniquement, relais, normalement, c'est ban, je crois, hein. L'attaque relais, c'est ban. Voilà, il a force ajoutée plus plénitude, donc tu peux le jouer avec des sets clonage plus plénitude, clonage, force ajoutée. Tu peux lui mettre la Terra Explosion. En plus, il peut se soigner avec atterrissage. Donc déjà, il a des sets de malade mental. En plus, il a 2 Terra, dont j'ignore... le premier Terra, je savais Terra fait. Mais Terra Combat
Franchement, c'est assez intéressant sur le Pokémon. Après l'investissement, tu es un petit peu obligé de le jouer dans des investissements un peu défensifs, même si c'est pas un peu bizarre quand même. Mais tu vois quand même que le Pokémon, il te sauve la mise, quoi. Tu vois que le Pokémon, il est capable de te sauver la mise dans les, les doigts dans le nez. Très clairement, parce que ce Pokémon, tu vois que il a, euh, il a donné. Bon, ce Pokémon n'a pas eu besoin de ça pour avoir une carrière en Uber, mais franchement, ce Pokémon, c'est pas possible. Parce que au-delà de force ajoutée plus plénitude, expliquez-le moi dans l'espace commentaire, parce que moi, rien que, même s'il y a Turbo, Turbo plus plénitude force ajoutée, malgré ça, je vois pas en quoi ce Pokémon devrait être Uber. Parce que autant en overuse, pour moi, il est effectivement parfaitement ingérable, mais de là à le mettre en Uber, ben, excusez-moi, mais il y a une marge quand même. Il y a une marge. Et ça, pour le coup, c'est une réalité. C'est que ce Pokémon, il a des stats moyennes de base et qui sont rendues quasi parfaites à cause du talent turbo. Donc tu vois que quand même, c'est... Enfin, je trouve que c'est bizarre quand même. Je trouve ça bizarre. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, on fera donc du coup le type spectre et on fera le type ténèbres également. On fera le type ténèbres là, pour le week-end. On va continuer le format pour le finir assez rapidement. Je pense que pour le format, la 4e saison du format reviendra peut-être pas avant le mois de juin. Voilà, peut-être pas avant le mois de juin. On fera une pause d'1 mois sur les vidéos top pendant tout un mois. Je sais pas ce que je ferai pendant cette période-là, par peut-être reprendre les let's play au jour habituel que je faisais avant ce format-là. Mais sinon tranquille. Ah, sinon tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre top des meilleurs Pokémon de type Psy en stratégie selon votre vécu dans les jeux Pokémon. Et je précise de votre vécu personnel. Donc, pas besoin de vous baser sur les tiers, pas forcément besoin et obligatoire de parler du tiers en question. Voilà, juste parlez-vous de votre vécu personnel du Pokémon de type Psy que vous aurez joué. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et donc le fameux commentaire pour le référencement. Et notamment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va essayer de rush les 100 abonnés. Et aussi de partager le lien de la chaîne YouTube si vous pouvez le faire directement. Moi, je partagerai également le lien de ma chaîne YouTube encore une fois sur Facebook très prochainement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et vive Pokémon les amis!